précisément les nouvelles véhiculées par certains médias sur des raids américains contre des objectifs à Raqqa. L'armée irakienne poursuit ses opérations militaires contre les terroristes de l'État islamique et Shahrastani appelle les Irakiens à s'attacher à leurs terres. Preuve sur le rôle qatari dans le soutien financier et logistique à l'État islamique et au Front Nasra en Syrie et en Irak. Les détails du journal Bonsoir. Une source militaire a indiqué que les nouvelles véhiculées par certains médias sur des raids américains sur des objectifs dans la ville de Raqqa sont dépourvues de tout fondement. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un véhicule chargé de munitions avec les terroristes à bord dans la zone de Shaqif. Par ailleurs, d'autres unités de l'armée ont détruit plusieurs véhicules des terroristes dans plusieurs régions de la vieille ville d'Alep. À Dar'a, une unité de l'armée arabe syrienne a visé un quartier général des chefs de groupes terroristes armés au sud de l'école d'El Benin à Dar'a al-Balad, tuant et blessant nombre d'eux. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration de terroristes de Semlin à Jeddia dans la banlieue du gouvernorat, leur infligeant de lourdes pertes. L'armée a également détruit un véhicule qui portait des terroristes à Abu Hajjar dans la zone de Lajat et un autre qui portait des motocycles à l'ouest de Osage, abattant plusieurs terroristes et blessant d'autres. L'armée arabe syrienne a découvert un réseau de tunnels qui appartenait aux terroristes Al-Mleha dans la banlieue de Damas, où des unités de génie parachèvent l'élimination des charges explosives plantées par des terroristes dans les rues et les maisons. Dans la banlieue d'Al-Qunaytira, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un véhicule doté de mitrailleuses lourdes avec les terroristes à bord à l'est de la localité de Hajja. D'autres unités de l'armée ont visé un rassemblement de terroristes dans le village de Hrima, déjouant leur tentative de s'infiltrer de Ain Bayda aux fermes d'El Amal. En Irak, les forces irakiennes continuent leur opération militaire contre le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, à Moussoul, Salah ad-Din et Al-Anbar. En outre, les chasseurs irakiens ont pris pour cible des bases principales du réseau de l'État islamique dans le village de Tariqiya, tuant nombre de ces éléments. Les forces irakiennes ont repoussé à l'aide des tribus une attaque terroriste de l'État islamique contre la zone de Delouia, au sud de Tikrit. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a affirmé que l'Irak et le Liban affrontent les mêmes risques du terrorisme, précisant que les appels lancés pour accueillir n'importe quel déplacé irakien sont rejetés. Dans une conférence de presse tenue conjointement à Bagdad avec son homologue irakien par intérim, Hussein Shahrastani, Bassil a souligné la nécessité que les Irakiens restent dans leur pays, assurant que le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant sera vaincu en Irak et dans la région tout entière. De son côté, Shahrastani a incité les Irakiens à ne pas quitter leur pays et à ne pas répondre aux appels de déplacement. Il a affirmé l'importance de mobiliser un grand appui international pour lutter contre les réseaux terroristes dans la région. La chaîne américaine CNN a dévoilé l'implication des personnalités qataries dans l'appui aux deux réseaux terroristes, État islamique en Irak et au Levant et Front Nasra en Syrie et en Irak. Des enquêtes menées par la chaîne américaine CNN font allusion au nom des personnalités qataries qui appuient et financent les deux réseaux terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant et du Front Nusra en Syrie et en Irak.
La chaîne commence son reportage par le dossier des associations qataries de bienfaisance qui prétendent avoir collecté de fonds pour aider les réfugiés syriens. Juan Zarati, vice-conseiller de la sécurité nationale pour la lutte antiterroriste aux États-Unis, commente l'action de ces associations en disant « Ce sont les associations réanimées au Qatar qui soutiennent Al-Qaïda et les groupes extrémistes. Le fonds octroyé par le Qatar renforce la puissance des terroristes en Syrie », ajoute-t-il. La correspondante de la CNN parle d'un prédicateur bien connu pour son soutien à Al-Qaïda, de même que de Ali Naimi, considéré comme terroriste aux États-Unis et qui se déplace en toute liberté au Qatar. Répondant à la question de la correspondante sur l'appui qatari à des personnes classées par les États-Unis comme terroristes, le directeur du FBI à Doha, Martin Burton, indique que du côté stratégique, le Qatar est un allié principal pour les États-Unis qui ne peuvent point y renoncer. Dans le même contexte, un document divulgué de l'ambassade de Qatar en Libye évoque la formation d'environ 1800 volontaires des pays du Maghreb et du nord d'Afrique pour combattre en Irak après l'achèvement de leurs entraînements militaires au camp de Zantan, Benghazi, Zawiya et Misrata en Libye. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Une source militaire dément les nouvelles véhiculées par certains médias sur des raids américains contre des objectifs à Al-Raqqa. L'armée irakienne poursuit ses opérations militaires contre les terroristes de l'État islamique et Shahristani appelle les Irakiens à s'attacher à leurs terres. Preuve sur le rôle qatari dans le soutien financier et logistique à l'État islamique et au Front Nasra en Syrie et en Irak. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.